Donc toujours en attendant la poliote, du coup, comme j'avais été relativement agréablement surpris par la petite Minerva, bien que fortement inspirée, je suis retourné sur leur site voir si je pouvais trouver une autre montre originale, un petit peu moins inspirée celle-là, voire carrément originale, et donc je suis tombé et j'ai craqué sur cette montre-là. Donc j'ai pas mal cherché sur beaucoup de sites internet voir si elle pouvait, avant de l'acheter, être inspirée d'une autre marque, ce qui ne semble pas être le cas, du moins je n'ai pas trouvé ce genre de montre dans d'autres marques. Donc j'ai vraiment craqué sur le cadran de cette montre, qui est très coloré, que je trouve très original. Alors je ne sais pas si ça va passer à la vidéo, mais si on regarde autour des aiguilles, on voit qu'il y a une décoration au niveau du cadran, qui part en pas mal de petits cercles, du moins une décoration concentrique qui va du centre des cadrans des aiguilles jusqu'au rebord. Donc on voit également une ouverture qui laisse entrevoir une bonne partie de l'encre et également le balancier donc de la montre. Il y a inscrit tourbillon, mais sur le site, le vendeur précise bien, et c'est bien d'être honnête à ce point-là, ce n'est pas le cas de tous les vendeurs, que ça n'est pas du tout un tourbillon, que c'est juste une simple décoration, un balancier visible. Donc cette montre, contrairement à l'autre copie chinoise, n'a pas un mouvement inconnu, c'est un mouvement sigule, donc un mouvement chinois qui doit être relativement fiable, vu que c'est une marque qui est quand même parmi les marques chinoises relativement reconnue. Donc un mouvement légèrement décoré, donc visible à l'arrière par une vitre, ce qui est, je pense, du plexiglas très probablement. Donc au niveau de la mécanique, une fonctionnalité très intéressante sur cette montre, qui est une automatique, c'est qu'en fait les nombres ne se suivent pas sur le cadran, et que c'est quelque chose qui fonctionne réellement. C'est-à-dire que l'heure est sautante, là on la voit sur 11 heures, et dès que je l'ai passé les 11 heures, l'heure va sauter instantanément à midi. Et ainsi de suite, ce qui permet d'avoir une lecture heure-minute avec un décalage sur le cadran, de manière tout à fait intéressante, plus la fonction heure sautante qui donne un plus à mon avis. Donc c'est une montre que j'ai achetée donc avec les frais de port, une trentaine d'euros également, comme la Minerva précédente, que je trouve cela dit que cela est beaucoup mieux fini. Donc vraiment de très bonne qualité. En toute honnêteté, c'est une montre dont je ne me lasse pas, car la qualité du cadran est vraiment très bonne. Donc grâce à une décoration relativement bien faite, bien que je pense que le fond du cadran soit probablement un dérivé de plastique ou quelque chose d'équivalent, cela passe tout à fait bien, très agréable à regarder, très coloré, très agréable à porter également, bien qu'un petit peu lourde, donc le boîtier en acier. Au niveau réserve de marche, elle doit être un petit peu au-dessus de 50 heures, entre 50 et 51, donc un peu moins de réserve de marche que l'autre Minerva. Ça reste, malgré son tarif, une de mes montres préférées, de par son design et sa fonction heure sautante avec les nombres d'heures décalés, même sur des montres que j'ai vues beaucoup plus chères. Celle-là reste une de mes montres favorites et je la porte dès que j'en ai l'occasion.